j'espère que vous allez bien. Allez, je vais vous préparer les énergies pour le mois de janvier 2025, donc signe par signe. Je vais faire une petite modification dans le sens où je vais faire simplement 3 vidéos, non 4 vidéos, pardon, qui vont être par élément. Donc élément feu, élément terre, élément eau, air et eau. Donc, il y aura tous les signes de l'élément feu en même temps, donc bélier, lion, sagittaire, et ainsi de suite pour les 4 éléments. Donc, en fait, il y aura 4 vidéos. Voilà, donc là j'ai préparé un petit peu. Donc on va commencer tout de suite avec avec les béliers. Et puis après, je vais faire effectivement les 3 signes pour cet élément. Voilà. Allez, j'espère que j'ai été assez claire. J'ai préparé mes petits tas. Du coup, ce que je vais faire aussi pour apporter une petite modification, c'est que je vais voir les 3 grands thèmes, professionnel, sentimental, financier et spirituel. Voilà, ceux qui me connaissent savent que je ne fais jamais ni la santé ni les décès. Voilà, allez, je commence tout de suite avec les béliers et on va voir pour le domaine professionnel la carte majeure de ce mois de janvier. Et nous avons la carte de la papesse. On vous dit qu'il va y avoir des écrits, qu'il va y avoir des contrats. Ça peut être... alors, au-delà des écrits et des contrats, pour moi, c'est plus tout ce qui va être connaissance, savoir. Ça va être en lien peut-être avec des formations, peut-être que vous allez donner, peut-être que vous allez recevoir. Il y a des choses qui sont en vous, il y a des choses qui demandent à sortir et qu'il va falloir travailler et qu'il va falloir que vous travaillez. La papesse, c'est vraiment cette lame majeure qui a toutes les connaissances en elle et qui a juste besoin de les extérioriser. Et on vous dit, elle tient son livre. D'ailleurs, elle ne le regarde même pas, c'est qu'elle sait. Donc, il va falloir effectivement travailler. Donc, pour certains, ça peut être... on débute l'année par une formation. Pour d'autres, ça va être, je vais dispenser des formations. Pour certains, il y a des choses cachées peut-être qui vont vous être révélées en ce début d'année. Pourquoi pas? Allez, au niveau sentimental, il y a le soleil. Wow, il y a déjà 2 lames majeures qui sortent. Il y a le soleil, donc ça parle d'amour, ça parle de rapprochement, ça parle de fusion, ça parle de rayonnement, ça peut parler de rencontre pour certains, pourquoi pas. En tous les cas, c'est une belle lame qui vraiment incite à rayonner, à exprimer sa joie, son bonheur, sa bonne humeur. Donc allez-y, foncez. Au niveau financier, alors, nous avons j'ai pas mes lunettes. Ouais, nous avons le 8 de denier. Pardon, j'étais entre le 8 et le 7. Nous avons le 8 de denier, ça nous parle de travail. Et donc, pour moi, il va y avoir des récoltes pour certains. Le 8, c'est toujours un nombre de satisfaction, de réalisation. Donc, avec le 8 de denier, ça va nous parler de savoir-faire aussi. Peut-être que grâce à votre savoir-faire, grâce à votre travail, vous allez récolter les fruits ce mois-ci de choses que vous avez mis en place, de choses que vous avez travaillées. Donc c'est chouette, c'est un bon mois de janvier pour vous. Et dans la spiritualité, on vous dit que vous allez vous intérioriser, vous allez prendre, je pense, il y a une certaine intériorisation, peut-être que vous allez découvrir des choses en vous, vous allez mettre la lumière sur vos parts d'ombre, ou vous allez vouloir travailler vos parts d'ombre ce mois-ci. Donc en tous les cas, il y a vraiment une invitation à avancer, peut-être à cheminer seul, pourquoi pas, mais à cheminer seul vers votre chemin, vers votre route, vers ce qui vous anime, vous. Il peut y avoir aussi une notion de compréhension de certaines choses. Peut-être aussi que certains vont dispenser quelque chose, où ils vont travailler dans le spirituel. Pourquoi pas? Parce qu'on a la papesse. Avec la papesse, on a cette notion quand même de connaissance, de savoir, d'enseignement. Donc c'est possible. Voilà pour vous, amis bélier. Maintenant, je vais passer au lion. Alors, toujours pareil, le professionnel, l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit qu'il y a quelque chose, vous êtes sous une bonne étoile. Ça peut être aussi un travail en lien avec la guérison, pourquoi pas. Pour certains, peut-être qu'il y a cette notion de se mettre à nu, de se révéler tel qu'on est,
sans chercher à se cacher, sans chercher à faire semblant. Il y a vraiment cette notion-là. Ça peut être aussi, pourquoi pas, le travail avec l'astrologie aussi, on est quand même sous l'étoile. Voilà pour vous à million. Alors, sur le côté sentimental, eh ben, nous avons le 10 de coupe, nous avons l'une des plus belles cartes qui puisse exister pour la coupe. Il y a la réalisation, il y a le rapprochement, il y a des moments de joie, il y a des moments de bonheur. Je pense que ce soit au niveau sentimental ou au niveau familial ou amical, puisque certains qui sont célibataires, en tous les cas, il y a de très très belles récompenses qui sont là et qui vous attendent pour vous à million. Au niveau finance, nous avons la reine de denier. Eh ben, magnifique carte pour vous, la reine de denier. C'est pareil, il y a quelque chose qui est là, qui va demander à sortir. Vous tenez le denier dans vos mains, c'est comme si vous teniez un petit peu le Graal. Donc ça peut être effectivement par rapport à un contrat, ça vous amène quelque chose. Ça peut amener une certaine reconnaissance, un certain savoir-faire. En tous les cas, il y a quelque chose qui est arrivé à maturation avec cette reine de denier. Ça peut être aussi de l'argent qui arrive d'une femme, pourquoi pas, mais ça arrive par cette expérience, par cette sagesse, par cette, j'ai envie de dire presque, oui, tout ce savoir-faire qui est là avec cette reine de denier qui tient tout ce savoir, le côté féminin. Et au niveau spirituel, eh ben, on vous dit que vous êtes en train de laisser germer certaines choses. Le denier, ce sont les valeurs, ce sont le travail, c'est la représentation de ce qu'on vaut aussi, parce que c'est l'argent, mais c'est pas que l'argent, c'est aussi la valeur qu'on a de nous-mêmes. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir, il y a quelque chose qui est en train de prendre un petit peu, qui est en train de germer, qui est en train de fleurir. Donc c'est laissez encore un petit peu de temps. Je pense que vous êtes en train de trouver votre voie pour les lions. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver à maturation. Voilà, on est sur le 7, donc juste avant le 8, juste avant l'expertise, juste avant ce côté bâtisseur. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui demande de la patience, et, qui demande de la maîtrise, qui demande du savoir-faire. Donc on vous dit de cultiver cette patience. Allez, pour le dernier signe de feu, on passe au Sagittaire avec le côté professionnel. Nous avons l'As d'épée pour vous. L'As d'épée, c'est toujours synonyme de commencement, de début. Il y a quelque chose qui a été réfléchi. C'est comme si, avec cette main ici, qu'on vous tend quelque chose, on vous tend au niveau du mental, hein, parce que les épées, c'est le mental, la façon dont on réfléchit, c'est la tête. Il y a quelque chose là qui a été mûrement réfléchi et on arrive vraiment avec cette idée, avec peut-être cette proposition, pourquoi pas. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui va démarrer, qui va prendre, qui va germer dans votre tête en fait. C'est surtout ça. Au niveau sentimental, vous avez ce valet de coupe. Donc c'est très joli, c'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement il y a ce valet, ce jeune homme ou cet homme, mais qui est plein d'amour, qui a plein d'amour à donner, qui a plein de... vous voyez, la coupe elle est pleine, elle demande, juste ici, elle demande à sortir, il a sa main sur le cœur, donc il a de l'amour à donner. Donc pour moi il y a une notion de partage, il y a une notion de... si vous êtes célibataire, vous allez avoir envie d'aller vers une rencontre, pourquoi pas. Si vous êtes en couple, il y a cette notion de vouloir donner à l'autre, mais en tous les cas, il y a une belle notion d'amour, de complicité, d'échange, d'insouciance aussi avec ce valet, parce que ce valet, il est jeune, il est insouciant, il a plein de choses à donner. Allez, on continue avec le côté financier. Le 2 de coupe, pour les finances, eh bien, c'est bon parce que ça veut dire qu'il y a un partenariat qui porte ses fruits. Il y a quelque chose qui va aboutir à quelque chose. Alors ça peut être aussi en relation avec le couple. Hein. Peut-être que si vous travaillez en couple, eh bien, on vous dit que c'est très porteur. Peut-être que si vous travaillez avec quelqu'un que vous appréciez, pareil. En tous les cas, il y a cette notion de collaboration, on vous dit, qui sera porteur, qui sera rémunérateur. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut... j'ai presque envie de dire qu'il faut travailler ce mois-ci, c'est de travailler la collaboration, le partenariat, l'échange, mais quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, au niveau spirituel, route fortune. Avec cette route fortune, on vous dit que vous êtes dans un changement. Pour moi, on vous dit d'actionner quelque chose. Il y a quelque chose à lâcher,
pour aller chercher autre chose. Il y a toujours cette notion avec la roue de faire tourner, de changer de cycle, de changer de peut-être de perspective, de façon de voir. En tous les cas, alors ça pouvait aussi nous parler de schémas répétitifs, donc peut-être que certains ont vécu des schémas répétitifs et que c'est le moment d'en prendre conscience, que c'est le moment d'en prendre connaissance et de peut-être de conclure avec ce schéma et de mettre un terme. On est sur vraiment une lame 10, le 10 c'est le changement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc on vous dit que c'est le moment pour changer et ben d'avancer et d'actionner surtout. Donc de ne pas rester effectivement dans l'immobilisme, mais au contraire d'aller dans l'action, d'aller dans le mouvement, de faire tourner cette roue. Voilà un petit peu pour ces trois premiers signes et je vais continuer les vidéos avec les autres signes. Voilà. Bye bye, je vous souhaite une belle journée.